Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, la mission conjointe Union africaine-CEDEAO Nations Unies est à Conakry. La délégation a été reçue ce matin en audience par le ministre des Affaires étrangères. Les entretiens ont essentiellement porté sur la nécessité de promouvoir la paix et le vivre ensemble dans notre pays. On écoute le chef de mission au micro de Mohamed Lamine Solano. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de diplomatie préventive. Nos trois institutions ont accompagné le processus de la préparation des élections présidentielles. Et donc ici, en Guinée, en République de Guinée, nous avons soutenu le processus à travers notamment l'audit du fichier électoral, l'accompagnement de la commission électorale indépendante et lors de l'élection même, à proprement parler, le 18 octobre, nous avons déployé des observateurs sur toute l'étendue du territoire national et les élections le 18 octobre se sont déroulées dans le calme. Les rapports qui nous ont été faits par la mission d'observation ont indiqué que l'élection s'était déroulée paisiblement et donc je voudrais vraiment saluer et féliciter les organisateurs et le peuple guinéen qui a montré une très grande maturité. Malheureusement, on a assisté depuis quelques jours à une montée des tensions et donc tensions qui se sont renforcées suite à la proclamation des résultats provisoires. Et donc nous sommes venus pour voir un peu comment, après avoir rencontré tous les acteurs gouvernementaux, l'opposition, les organismes chargés des élections, donc voir comment aider à faire baisser la tension. L'objectif qui est recherché, c'est que le pays retrouve le calme, la sérénité, la paix. Pendant ce temps, les coordinations régionales appellent au calme et à la retenue. Dans une déclaration rendue publique, elles déplorent les scènes de violence intervenues ces derniers jours à Conakry et dans d'autres localités de l'intérieur du pays. De Yaya Silla. La coordination régionale des 4 régions naturelles de Guinée, à savoir la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, se sont retrouvées sous l'arbre à palabres. Ces coordinations se sont tout d'abord réjouies de la bonne tenue de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. L'appréciation et la qualification de ces par les observateurs nationaux et internationaux ayant pris part au scrutin présidentiel. Au regard de ce résultat hautement positif, le Conseil des sages félicite et remercie le vaillant peuple de Guinée pour le degré de maturité politique et de sens élevé de responsabilité dont il a fait preuve en assumant sa souveraineté. Condamne avec la dernière énergie les actes de violence ayant entraîné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants suite à l'autoproclamation d'un leader politique alors que les opérations de dépouillement avait à peine commencé. Au finish, le Conseil des sages a salué le retour de la bonne cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Le Conseil des sages salue avec une grande satisfaction le retour de la bonne cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans certaines préfectures, encourage les autres communautés des autres localités à emboîter le pas dans le même sens. Recommande aux leaders des partis politiques candidats à l'élection présidentielle d'user des voies de recours prévues par la loi en cas de contestation des résultats. Agriculture, un citoyen fait des prouesses du côté de Kouroussa. On note à son actif plus de 2000 hectares de riz. C'est le premier coup d'essai, il faut le préciser. Son ambition, accompagner la filière riz sur toute la chaîne de valeur. Le reportage Fodé Camara. Principale alternative pour le développement, la terre attire de nombreuses bonnes volontés, à l'image du PDG de Civita, Dr Balamoussa Keita. Depuis plus de 3 ans, à Kouroussa, ce fils de paysan a rechaussé les bottes pour cultiver 2000 hectares de riz d'un seul tenant dans le district de Sérékoroni, dans la sous-préfecture de Baro. Pas moins de 3000 hectares, mais à cette baraka de nos grands-parents, que j'ai pu, Dieu merci, de par mon ambition, faire ces 2000
selon les métrages des agronomes, 2100 et quelques hectares. Maintenant, comme vous voyez, on est perdu de là et que cela soit réalisé, Dieu merci. Les pieds dans l'eau, les activités agricoles permettent à Dr Bala Moussa de se ressourcer, se replonger dans les vieux bons souvenirs d'enfance. Cette année, grâce à cet investissement, au-delà des 2000 hectares de riz, 30 hectares de maïs, 15 hectares de manioc sont cultivés. Des pratiques culturelles qui concilient les nouvelles méthodes de préparation du sol par les tracteurs et le labour par la traction animale. Comme je ne réexporte pas mes fonds, je préfère réinvestir dans mon pays, pourquoi pas. Alors, j'ai trouvé une autre solution à partir de l'Amérique et ici même. J'ai trouvé des équipements agricoles. Compte tenu du souvenir en conseil que mon père m'a laissé récemment, pour ne pas m'occuper de la terre de mes ancêtres. Pour qu'en laisser les plaines comme ça et le temps change en modernité. J'ai préféré, au lieu de croiser les bras, attendre la reprise, si Dieu veut bien, de Civita, dans l'intérêt national pour la sauvegarde des vies humaines sur la voie publique que j'ai toujours été en tant que médecin. Et j'ai dit, bon, je vais utiliser le temps autrement et les petits moyens que j'ai. Donc j'ai opté pour achat des équipements agricoles, comme tu le dis, les 8 tracteurs de la marque Kemp, vous voyez ici, et 4 Laverda, grand format, le 15 tonnes par remplissage. Et j'ai osé, parce que je suis un peu audacieux quand même, j'aime faire, mais bien. Alors, j'ai osé faire, me lancer dans ça fait 3 ans. Et j'ai commencé par 1, 2, et cette année je suis à 3, peut-être je vais à 5 pour récupérer toutes les plaines. Le long de la rivière Niandan, la mise en valeur des 6000 hectares de la plaine de Fansan est l'objectif visé par cet opérateur économique. L'enjeu est de moderniser au fur et à mesure les activités agropastorales avec des ambitions de transformation sur place et d'autres perspectives prometteuses. Je suis un jeune moulé au temps de la révolution culturelle socialiste. On nous a appris que la terre, c'est la base de tout développement. Tant au moment où on était à l'école ici, même à l'université ici, et à travers ça, il y avait l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pourquoi je cite l'exemple que les gens se noient aujourd'hui, ça vaut pas la peine, qu'il y avait l'autosuffisance alimentaire. Nous, le riz qui était ici suffisait à l'arrondissement de Kingero de faire ce qu'ils ont fait pour nourrir tout le monde. Tout le monde venait pour couper, pour faire. Mais c'était bien pour ne pas le faire. Mais comment on peut le faire? Il y a beaucoup de facteurs, de paramètres à la base de ça. D'abord, familial, ça il faut le dire, parce que si moi, Dieu merci, je suis manqué de tout ça aujourd'hui, c'est de par ma naissance familiale. Si certains veulent le faire, mais ils n'ont pas ce moyen, ils n'ont pas ce matériel à leur disposition, même s'ils ont les moyens. Donc, on ne peut pas dire qu'on conseille, mais ceux qui, franchement, peuvent se donner, on les encourage. Moi, j'encourage et je réencourage pour le faire parce que c'est la meilleure richesse qu'on peut gagner à travers ça. Il n'y a aucun péché. Tu nourris et les oiseaux, tu nourris et les insectes, et les singes qui sont dans une vaille. Après, il faut donner des hommes. Donc, et Dieu aime ça. En tant que croyant fervent que je suis, alors, je pense que c'est la base de tout bon développement et toute bonne action qu'on puisse faire en donation envers les autres. Ce retour à la terre de Dr Bala Moussa Keita sonne comme une invitation à la terre à l'endroit des opérateurs économiques guinéens
qui hésitent à se jeter dans le grand bain pour contribuer à la réduction significative des importations des denrées alimentaires. Dans l'actualité encore, la promotion du livre intitulé « Une certaine idée de l'Afrique » du chef de l'État, professeur Alpha Condé, se poursuit au niveau des centres d'enseignement. À l'ISEG, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, tous les thèmes abordés dans ce document ont été passés en revue avec les étudiants de ce centre. Reportage Mounir Bari, Nabi Kamara. Après une certaine idée de la Guinée qui a marqué les esprits, le professeur Alpha Condé édite à nouveau un livre intitulé cette fois-ci « Une certaine idée de l'Afrique ». L'homme engagé retrace dans ce document son parcours politique, son vécu et sa vision pour l'émergence de la Guinée et de l'Afrique tout entière. Ici, à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEC, plusieurs personnalités échangent avec les étudiants autour de cette vision partagée du chef de l'État. Nous avons pris sur nous, le 4 août dernier, de rééditer l'ouvrage du professeur Alpha Condé parce qu'il nous a fait confiance. Je rappelle juste que ce livre était paru aux éditions Fabre en Suisse sur le titre « Une certaine idée de la Guinée ». Le professeur Alpha Condé a reçu beaucoup de retours avec l'apparition de ce titre. Beaucoup de retours, dis-je. Il nous a contactés pour reprendre avec une certaine idée de l'Afrique. Au-delà peut-être de la dimension recherche, c'est quelqu'un qui partage avec nous sa leçon de vie. Comment est-ce qu'il a traversé et comment est-ce qu'il a traversé les différentes étapes pour arriver là où il est. Et l'ouvrage est structuré de cette façon. Comment est-ce qu'il s'est débrouillé pour arriver jusque là où il est. Ensuite, les relations qu'il a eues au lycée et qu'il a gardées et à l'université, à Sorbonne et à Sciences Po, et qu'il a gardées jusqu'à présent, et qui lui ont été très très utiles dans les moments les plus critiques de sa vie. Une certaine idée de l'Afrique comporte 151 pages réparties en 3 chapitres, à savoir les années ardentes qui retracent le combat politique de l'auteur pour l'instauration d'un état de droit en Guinée, les années de braise et les années d'espoir qui marquent entre autres son accession à la magistrature suprême. Une certaine idée de l'Afrique est pour nous un support didactique, un outil pédagogique qui permet de poser des problèmes, de les soumettre à la critique des faits adaptés aux réalités de notre pays et de l'Afrique. En témoignent les remarques du professeur Albert Bourgi, professeur émérite des universités en droit public, qui souligne que l'ouvrage rend compte de l'engagement de son auteur à combattre les régimes de partis uniques pour leur substituer des constitutions fondées sur le respect des règles démocratiques. À une autre occasion, il relève que le professeur Alpha Condé est un Africain, un Guinéen, engagé, fidèle à ses convictions politiques, à un moment où les experts spéculent sur la fin des clivages politiques et idéologiques. Une certaine idée de l'Afrique traite également d'autres problèmes, notamment ceux liés aux réformes structurelles et conjoncturelles de la Guinée et de l'Afrique. La vulgarisation de l'œuvre dans les institutions d'enseignement supérieur et scolaire du pays va permettre à la nouvelle génération de comprendre le panafricanisme de l'auteur, son engagement politique et sa vision pour l'Afrique. Et puis vers la vulgarisation des valeurs culturelles de notre pays, l'idée défendue par une association dénommée Mandé Niaga. L'ONG initie actuellement une formation sur la fabrication du balafon. L'atelier se déroule dans la sous-préfecture de Niagasola où se trouve conservé le sosobala. Reportage Aboubakar Diaby.
convaincu que l'art est l'activité humaine qui fait appel à l'intelligence pour la création d'œuvres consommables à travers le monde. L'association Mandé Niaga fait la préservation, la promotion et la vulgarisation des instruments traditionnels de musique son objectif principal. Dans la sous-préfecture de Niagasola, préfecture de Sigiri, elle vient d'initier cet atelier de formation axé sur la fabrication et l'apprentissage du balafon. Il concerne 50 jeunes forgerons, fabricants et joueurs de balafon. Nous, épris de gloire et de beauté de la culture guinéenne, du retour de la Guinée sur la scène artistique et culturelle mondiale, ne pouvons que nous organiser en association pour appuyer le gouvernement guinéen dans ses initiatives de planification et d'exécution des politiques publiques culturelles pour son développement. La formation est à la fois théorique et pratique. Durant 7 jours, ces futurs balafonistes et fabricants du balafon se familiariseront avec les techniques authentiques qui les permettraient de s'ouvrir à un éveil artistique et culturel universel. À cet effet, plusieurs modules comme l'acquisition et l'utilisation du balafon, le contenu des intrants de la fabrication du balafon et apprendre à jouer le balafon sont prévus par les initiateurs de ce projet. Je demande aux participants du présent atelier de formation de s'engager à la valorisation des savoirs et des savoir-faire traditionnels en vous impliquant dans les efforts de préservation et de gestion de ces richesses patrimoniales. Il nous faut une vision commune et un engagement partagé, car la connaissance, la promotion et la valorisation du patrimoine culturel engendrent des retombées économiques directes. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que cette mémoire collective ne s'efface pas au profit des nouveaux modèles culturels, souvent importés et inadaptés à nos réalités, entraînant parfois une banalisation de notre cadre de vie. Le choix de notre sous-préfecture pour appliquer le présent atelier n'est pas fortuit, car Niagasola est et demeure le berceau de la culture africaine par la présence du Soso-Bala, patrimoine mondial gardé par la famille Toukala. Nous vous en remercions infiniment. L'association Mandé Niaga AMG, soucieuse du maintien des valeurs africaines à travers des instruments traditionnels, a initié cet atelier avec l'appui de l'UNESCO, institution spécialisée de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. Ici, dans le Niagasola, la formation est aussi axée sur les méthodes actives comme la visite d'excursion de l'abri de Soso-Bala, un instrument de musique traditionnelle sacrée, historique et magique qui date du XIIIe siècle. Il est connu de tous comme le tout premier balafon qui a existé sur Terre. Sous la demande du gouvernement guinéen, l'espace culturel du Soso-Bala a été proclamé par l'UNESCO en 2008 le patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.